Les rois des... ont été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous, la classe des malheureux, des défavorisés, ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Je m'adresse à vous, aujourd'hui, pour examiner la situation réelle en France. Mais aussi pour vous aider à faire le point avec votre propre conscience. La vérité vous rendra libre. Très heureux parce que nous sommes dans une période, ce qui n'a échappé à personne, où la dictature du quotidien est réelle. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des militants et même des professionnels de la santé ont fait l'objet d'arrestations, de poursuites et de mesures d'intimidation et de surveillance pour avoir critiqué les mesures ou la manque de mesures prises pour faire face à la pandémie. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuse pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques. L'accès à des informations vitales a parfois été entravé, tandis que la désinformation mortelle a été amplifiée, y compris par quelques dirigeants. Les problèmes qui ont été créés par les hommes, je dis bien par les hommes, ne pourront être réglés que par l'humanité tout entière. Mais ces solutions ne pourront être trouvées que dans le cadre d'un partage de pouvoir et de la prise des décisions et du respect du droit de chacune et de chacun d'y participer sur un pied d'égalité. Je suis d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. You have stolen my dreams. Make our planet great again. Je ne veux plus me mentir. J'aimerais quand même le goulet d'étranglement, il a été mis dès le départ. Et je pense que si le goulet d'étranglement est à ce stade à l'heure actuelle, c'est parce que indirectement, collectivement, on a laissé faire. Mais en gros, vous arrivez en fait à un État qui force sa population à faire quelque chose qui est complètement illégal par les traités internationaux et par le droit européen, à savoir on ne force pas les gens à se faire injecter des produits, que ce soit par l'arrêt Wawrinka du 8 avril 2021 avec les critères qui ne sont absolument pas remplis pour la Covid-19, ou que ce soit simplement parce que vous violez non seulement la lettre, mais aussi l'esprit des traités internationaux qui protègent les droits de l'homme et les conventions européennes, pareil. Le pass sanitaire, on peut en parler, qui se transforme en pass vaccinal, dès qu'il a été mis en place, il a été illégal. Pourquoi ? Parce que vous avez un règlement européen numéro 2021/953 du 14 juin 2021, publié au journal officiel le 15 juin 2021, qui explique clairement que tous les États membres de l'Union européenne, s'ils veulent mettre un pass sanitaire en place pour favoriser les déplacements entre les différents États, ne doivent mener à aucune forme de discrimination. Or, qu'est-ce que l'on constate ? C'est tout l'inverse qui s'est passé depuis le début. Les discriminations ont tombé, on n'a plus sur la tête de toutes les personnes qui refusaient d'en avoir un, puisqu'ils ne pouvaient pas du tout avoir les mêmes droits que les autres citoyens, se déplacer librement, etc. Donc, si vous voulez, quand vous regardez même ne serait-ce qu'un dictionnaire, vous vous rendez compte que c'est un apartheid. L'apartheid, je le rappelle aux gens, quand même, ne prend pas scientifiquement et étymologiquement le critère racial. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est un apartheid. Et tout le monde accepte. Et je rebondis juste, quand même, pour que les gens puissent avoir une idée assez claire, sur tout ce qui a été violé au niveau juridique pur, donc en tant que professionnel du droit, ça donne tout ça. Tout ça. Aussi bien au niveau national, européen qu'international. L'obligation vaccinale, par exemple, vous avez la Convention Oviedo, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration d'Helsinki, la Déclaration de Genève, le Code de Nuremberg, le serment d'Hippocrate, bien sûr. Droit européen, vous avez la CESDH, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement européen que je vous ai cité tout à l'heure, l'arrêt de la CEDH, le Wawrinka, le règlement général de protection des données personnelles aussi, par rapport aux informations qui circulent, les résolutions du Conseil de l'Europe, et puis bien sûr, je passe sur tout ce qui est national, puisqu'une fois que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de problème, et ben dans ce cas-là, on balaye d'un revers de main tout le reste. Tout ça pour faire comprendre aux gens un truc très important. À partir du moment où
le peuple est dépossédé du pouvoir souverain qu'il a, parce que les élites font à peu près sur le plan juridique n'importe quoi, et que les juges, qui font partie du pouvoir judiciaire, refusent de faire leur métier correctement, à savoir rétablir la séparation des pouvoirs qu'il y a entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, à ce moment-là, il faut comprendre qu'on a déjà vrillé vers autre chose. On est déjà passé de l'autre côté du miroir. Et que donc vous avez un état de droit qui est déjà à terre, vous avez des principes démocratiques et républicains qui sont également bafoués jusque dans leurs fondamentaux eux-mêmes, vous avez les dérives d'une nouvelle forme d'autoritarisme, voire de totalitarisme, et là je ne parle pas uniquement de la France, je parle de tous les pays qui ont été axés dans cette démarche par rapport à ces produits, notamment, encore une fois, expérimentaux, parce que je rappelle que les produits expérimentaux, la phase 3 n'arrivera à échéance qu'en 2022, fin 2022 pour les plus tôt, et 2023 pour les autres. Donc on y est clairement. Donc, si vous voulez, quand vous arrivez à un stade de constat scientifique de ça, honnêtement, chaque citoyen, en fait c'est le point que je veux dire, chaque citoyen à un moment donné va devoir se poser la question pour lui-même, avec sa propre conscience, avec sa propre âme. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rétablir l'odeur de sainteté de toutes ces institutions qui ont disparu ? Parce que là, on parle ensemble de façon très courte, en quelques minutes. Mais si vraiment on devait prendre des heures pour développer, je peux vous assurer que ça ferait peur à plus d'une personne, bien plus que le Covid. La fin de l'état de droit, c'est aussi le fait qu'on voit un état qui extorque le consentement des gens. L'information est un droit. On n'a pas entendu un mot sur le consentement lors de la première table ronde. Pas un seul mot sur le consentement. Il fallait que le professeur Allah le rappelle. C'était le premier qui a parlé. Le consentement est une liberté fondamentale. Le Code de santé publique dit il y a un lien. Le consentement est le lien qui assure, est un lien. Donc, le Code de santé publique commence par une première partie qui s'appelle Protection générale de la santé. Monsieur le Président, donc, le Code de santé publique commence par une première partie qui s'appelle Protection générale de la santé et à part un chapitre préliminaire, droits des personnes. Parmi ces droits, le respect de la dignité de la personne humaine. Ce principe de dignité de la personne humaine repose sur le respect de l'autonomie de la volonté, qui, avec le respect du secret médical, constitue les deux pièces maîtresses de la relation de confiance qui unit la personne à son médecin lors du colloque singulier que vous connaissez. Donc, lorsqu'on ne diffuse pas une information, je cite Code de santé publique, et les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui sont intégrées au Code de santé publique, clair, loyal et approprié, on prend le risque de vicier le consentement qui doit être normalement libre et éclairé et surprotégé, puisqu'on est encore dans le cadre d'un essai clinique. Eh bien, quand on ne fait pas ça, on prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe, au niveau de l'information, comme a dit Madame la sénatrice, c'est le nœud du problème. C'est pas le vaccin le problème. Le problème, c'est pas le vaccin. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force par une obligation par la loi, une loi, entre guillemets, qui n'a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel, l'article 12, pour les professionnels de santé, pour les pompiers et tous les personnels qui sont soumis à cette obligation. Les parlementaires qui ont... Pardon, rappelez-nous juste, je devrais savoir, mais l'article 12, c'est celui qui... L'article 12, c'est celui qui consacre l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, pour les pompiers et toutes les autres professions. Et l'article 14, celui qui consacre les sanctions. C'est-à-dire le fait de désactiver socialement ces professionnels de façon extrajudiciaire, en mépris de tous les droits de la défense, sans entretien préalable, et qui nous a propulsé, je ne sais pas, un siècle en arrière en termes de droit du travail notamment. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été saisi par les parlementaires lors du contrôle de constitutionnalité a priori, pour les professionnels de santé, la question de la constitutionnalité des articles 12 n'a pas été soulevée. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever cela d'office. Il ne l'a pas fait. Et toutes les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soulevées dans le cadre des litiges ont été rejetées, bloquées par le Conseil d'État notamment. Your fundamental rights or limiting your fundamental rights, and the Charter says that wrong, we're still going to go ahead and do with it. It's basically a loophole that allows a majority to override fundamental rights of a minority.
Chers Français et chères Françaises, que presque tous les leviers du pouvoir politique, du pouvoir médiatique, du pouvoir judiciaire sont aux mains des francs-maçons et des sionistes, et que ces deux confréries arrogantes, oligarchiques et fortunées pratiquent l'entre-soi et méprisent le peuple français. Ce sont eux qui ont financé la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Ce sont eux qui dictent au président de la République leurs directives et leurs projets de loi. Ce sont eux qui défendent une France multiculturelle, multiethnique et multireligieuse. Ce sont eux qui sont à l'origine du grand remplacement et du chômage abyssal. Ce sont eux qui ont commandité l'incendie criminel de Notre-Dame de Paris et qui œuvrent en secret à la déchristianisation de la France, de l'Europe et de l'Occident. Le problème que l'on a, c'est qu'à partir du moment où en fait, tout le droit a été foutu par terre, pour la faire simple. À partir du moment où tout le droit a été foutu par terre, en fait, vous pouvez vous battre sur quasiment toutes les branches du droit. Le droit du travail qui a été violé, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit international, tout, absolument tout. Donc du coup, ça donne beaucoup de travail à faire, mais c'est pour ça que si dès le départ, on avait été raisonnable, on avait été scientifique, correct et neutre, et qu'on avait dit, ah non, 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 on applique la pyramide de la hiérarchie des normes, tout ce que vous faites là au niveau national, que ce soit en Italie, que ce soit en France ou dans d'autres pays, peu importe. Si on avait fait ça dès le départ, on n'en serait pas là. Et puis je rajouterais aussi une petite chose, c'est que de toute façon, même si c'était le cas, que toute cause est perdue d'avance, je dis bien même si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas, mais même si c'était le cas, quand vous savez que votre cause elle est juste, elle est droite, elle est légitime, elle est morale, elle est éthique, j'ai même envie de dire elle est spirituelle, peu importe, vous vous battez jusqu'au bout. Et moi je dirais gardez espoir, l'histoire n'est pas finie, et à chaque fois que l'humanité a traversé des moments particulièrement durs et désagréables, elle s'en est sortie. Est-ce que je suis la création de la République, moi? Serrer des mains. Et alors, on ne pouvait pas accéder aux hôpitaux. Et ces gens-là n'en ont rien à faire du peuple, alors que c'est nous qui avons le pouvoir. C'est justement aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre. Quand je parle de ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi aussi, je vais sur le terrain. Parce que les gens, là, dans les manifestations, ils vont manifester au nom de quelque chose, de ce que nous ne sommes pas. Donc, dans l'égrégore que l'on crée, la réalité de quelque chose qui nous représente. Aujourd'hui, l'évidence. Exactement. Et aujourd'hui, si on se revendique au nom du vivant, ce que nous sommes, et au nom de ce qu'ils ont pris le pouvoir, on leur enlève toutes les armes. Parce que justement, avant, nous ne savions pas. C'est nous les divins. C'est nous qui avons transformé cette réalité en dehors de la nature. Et on doit reprendre nos armes, la liberté. Bravo en tous les cas. Merci. This whole thing is one world government. Right. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. They want one world, one currency, one race, one religion. Et aussi, on n'est pas irremplaçable. On est gouverné par une banquière. Une ex-banquière ou une banquière, c'en est une aussi. Nous sommes gouvernés par la racaille. En col blanc. Et puis les petits réseaux avec le triangle. Il y en a partout. Regardez, ils sont partout. De la santé. Non mais c'est pas possible, c'est pas un ministre de la santé puisqu'on parle. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where there is a choice I leave to you. Mais le monsieur là, il est en train de filmer ça, genre. On a un monsieur qui filme, on ne sait pas qui c'est. Il filme discretos, dans la poche. These newspapers, folks, are full of stories about the rampant rise in divorce rates, the increasing abuse of children by some parents,
increases in the incidence of rape pornography being read by an increasing number of people, more crimes against property. Bravo. Faut que tu fasses circuler ça. Écoute-moi, si tu publies des choses, télécharge sur Internet la hiérarchie des normes, celle-là. J'ai une chaîne. La hiérarchie des normes. On trouve ça où? Tu trouves ça sur YouTube, pas sur YouTube, sur Google Photos. Vas-y, fais une recherche comme ça, je vais te marquer la bonne. Et il faut la faire circuler. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Tout ça là, tout ce que tu vois en bas là, tout ça là, c'est de la. Bonjour, c'est de la fiction. D'accord? C'est parce que tu es un con citoyen. Ils nous la mettent dans le cul. Bien sûr. Donc, nous sommes ça, on reprend notre pouvoir parce que l'on sait aujourd'hui et on incarne la vérité, pas le mensonge. Tu vois, ils ont fait ça au nom de la création. Tu te rends compte? Le viol, au nom de la création des lois universelles, ils nous mettent en bas de l'échelle. Eux, ils vivent avec la pyramide inversée, c'est-à-dire sur la terre, ils sont les dieux. Donc, on reprend notre pouvoir et même les forces de l'ordre, les juges, quiconque obéit à ça. Donc, on reprend le pouvoir avec ça. Demands for world government, urgings for national borders to fall, Christian churches being closed because they will not seek licensing by the state, etc., 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 and I could go on and on and on and on and on. But why? Why are these things happening? Why are all of the legacies of the past, the family, national borders, the right to practice any chosen religion, the right to private property, among other things, under such an attack? Et il faut le faire. Et c'est quoi la hiérarchie des quoi? La hiérarchie des normes. Tu vas sur Google Photos, je vais te... Mais ça, il faut vraiment le partager parce qu'on libère tout le monde. On pense. Comme ce qui se passe en Afrique actuellement, ce qu'ils sont en train de recommencer. C'est terminer l'école, les lycées. C'est où ça? Elle est là, regarde. Télécharge-la. Celle-là, tu la télécharges. C'est celle-là. Et ce qui est important, c'est que tu lises, tu la liras sur ordinateur, tu fais voir. C'est celle-là. Tu liras sur ordinateur, la dernière colonne en bas, ça va t'expliquer comment ils ont créé cette fiction. Et quand tu connais comment la fiction a été créée, ouais, je t'écoute. Quand tu connais comment la fiction a été montée, tu retrouves ta place naturellement. Et après, on n'a pas besoin de loi, puisque de nous-mêmes, on sait ce qu'on fait. On n'a pas besoin de loi. À partir du moment où on est dans cet amour du bien commun, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est ça, c'est qu'on soit ce que l'on est, c'est-à-dire tous égaux. Et c'est parce que nous sommes tous égaux que nous mettons notre pouvoir au bien commun que justement on va dépasser tout ce qui nous a bloqués jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le siècle des Lumières, tu vois. Mais la fausse lumière. Ils se sont habillés de lumière. Mais nous sommes lumière. C'est pas la même chose. Donc là, tout ce qu'on voit là cette année et le début du premier semestre de l'année prochaine, ce sont les portes de notre futur. Is it possible that there are actually people and organizations who really want to change the basic order of things? Well, my regular listeners know the answer to that. Clues to the answers to these questions, folks, can be gleaned from some comments made by people and organizations that are talking about these wide-ranging changes in the nature of our lifestyle. An Associated Press dispatch on July the 26th, 1968 reported this, quote, New York Governor Nelson A. Rockefeller says, as president, he would work toward international creation of a new world order, unquote. And you thought George Bush coined that phrase? Surprise, surprise. On January the 30th, 1976, a new document called the Declaration of Interdependence was introduced to the American people, and it was signed by 124 traitors. 32 senators and 92 representatives, altogether 124 traitors in Washington, D.C., and it read in part, quote, 2 centuries ago, our forefathers brought forth a new nation. Now we must join with others to bring forth a new world order, unquote.
Another individual who has commented is Henry Kissinger, probably the greatest traitor this nation has ever known, former Secretary of State. According to the Seattle Post-Intelligence of April 18, 1975, Mr. Kissinger said, quote, "Our nation is uniquely endowed to play a creative and decisive role in the new order which is taking form around us." Unquote. Si on ne prend pas vraiment à bras le corps et qu'on n'arrête pas de t'es de gauche, t'es de droite, t'es noir, je suis blanc, je suis machin, tout ça, il y a autant de divisions que de cons citoyens. Il y a autant de divisions que de personnes pour se les approprier. Une personne, c'est pas ce que tu es. Un citoyen, c'est pas ce que tu es. Tu es un être vivant. Et c'est parce que tu es un être vivant muni de la conscience et d'une âme que justement on ne peut pas t'emprisonner. Et nous sommes tous libres, égaux en droit. Donc à un moment donné, ils attendent la violence. C'est pour ça que là ils font monter et qu'ils nous tapent sur la gueule, qu'ils ont crevé des yeux. Ils vont retourner en cité avec un plan bien prévu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain plan, le projet Ronce. Tu vas voir ce qui est en train d'arriver. Là, tu n'as pas entendu les anciens militaires monter au créneau, la police monter au créneau, dire attention, attention, attention. Ceux-là sont là pour commettre le crime. Ils ont créé la République sur un génocide de 1789. On a les preuves aujourd'hui. On a retrouvé tous les écrits, on a retrouvé les charniers de ce qui s'est passé. 1789, ce qu'on appelle à tort la Révolution française, éclate à Paris. Non dans toute la France, mais dans la capitale, essentiellement. Non tout un peuple, mais quelques milliers d'individus à peine. Plus précisément, quelques centaines de personnes au départ, haineuses de la monarchie et manœuvrant pour son renversement. Comment expliquer cette folie finalement qui s'est emparée des personnages les plus haut placés de l'État pour chercher à anéantir un peuple? L'idéologie. Nous ou les autres. Et ils sont tellement convaincus, c'est toute la pensée de Rousseau, si le peuple pense mal, il faut changer le peuple. Donc ils ont essayé de changer le peuple. Il n'y a que deux solutions pour changer un peuple. Soit on le régénère, soit on l'extermine. Et ils ont essayé de le régénérer dans sa globalité. Le tollé a été tel, la résistance a été telle, que très tôt, ils décident de l'extermination. Voici des documents exceptionnels, les preuves des plans d'extermination que Reynald Secher a retrouvés dans les archives nationales à Paris. La lecture de ces documents officiels glace le sang. Ici, on lit par exemple ceci. Le comité de salut public a arrêté que les brigands, autrement dit les Vendéens, doivent disparaître en peu de temps. Non seulement de la Vendée, mais de toute la surface de la République. Et voici le rapport du général français républicain Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de nos chevaux, massacré les femmes, qui au moins pour celles-là n'enfanteront plus de brigands. J'ai tout exterminé. Nous ne faisons pas de prisonniers, car il faudrait leur donner le pain de la liberté, et la pitié n'est pas révolutionnaire. Un sinistre politique écrira notamment « Plaçons la terreur à l'ordre du jour ». Alexandre Minier du Journal de Paris parlera des Vendéens comme d'une race exécrable et le député de l'Eure, Adrien Francastel, de race abominable. Mais vous savez, ce n'est pas une spécificité de la Révolution française. Vous avez un certain nombre d'autres régimes de même nature qui ont œuvré dans le même sens. Tous les systèmes qui privilégient un système sur l'autre de manière totalitaire, globale, systématique,
entraîne les mêmes conséquences. L'élimination de l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On va éliminer le clergé parce que c'est le clergé. On va éliminer le noble parce que c'est un noble. Il y a l'histoire officielle, et puis la véritable histoire en France. Et puis la véritable histoire en France. Sur beaucoup de sujets. Sur beaucoup de sujets. Sur beaucoup de sujets. C'était il y a 222 ans. Ces massacres, ce génocide, organisé, planifié par l'État, n'a jamais été reconnu. La France se tait, le silence est assourdissant. Les chefs d'État se succèdent aux affaires de la France, le génocide est nié, en dépit des preuves irréfutables. Pas un mot dans les manuels scolaires de l'extermination de cette partie du peuple de France, pas un mot. C'est à peine croyable, quand on sait qu'ils furent 180 000, au moins, femmes, enfants, soldats, vieillards, paysans, à avoir été massacrés pour ce qu'ils défendaient, en particulier la foi catholique. C'est ce que Rénal Séché rappelle fort justement un mémoricide, l'effacement volontaire par la République de pans entiers de l'histoire de France, de faits qui dérangent véritablement la République. Finalement, en taisant ce génocide, la République française, les républicains, grands donneurs de leçons, en particulier aujourd'hui, n'ont pas grand-chose à envier à ce que firent Lénine, Staline ou Hitler. N'ont pas grand-chose à envier à ce que firent Lénine, Staline ou Hitler. N'ont pas grand-chose à envier à ce que firent Lénine, Staline ou Hitler. On aimerait presque à nous faire oublier ça et nous dire que finalement les ennemis de la nation sont ceux qui parlent des problèmes qu'il y a dans le monde et d'éventuels complots, mais pas ceux qui créent des problèmes systémiques qui touchent toute la société. L'historien et journaliste Pierre Gaxotte, ancien membre de l'Académie française, écrira dans son livre sur la Révolution que les événements éclatent dans un pays florissant et en plein essor, non dans un pays épuisé. Cette révolution est vivement désirée par l'Angleterre qui déteste la France. La France qui est encore la deuxième puissance maritime au monde. Autre raison, le royaume de France domine par sa langue qui est parlée dans les cours royales, notamment à la cour britannique. La France domine enfin par sa culture qui fait l'admiration de tous. Donc on ne peut plus nier. Et c'est au nom de ça qu'on va les juger, donc il n'y a pas besoin de violence. Par contre, s'ils nous l'infligent alors qu'on leur montre que nous sommes légitimes, ça peut changer les choses. Il n'y a que dans leur tête et dans les écrits qu'ils ont dit qu'on tournerait la tête. Dans la réalité, tu le sais, dans la rue, tu ne tournes pas la tête. T'affrontes. Voilà. Partagez le message, les mecs. Et j'ai une chaîne sur Odyssée aussi. Je publie des choses. Ok, c'est quoi? Le nom de la chaîne, c'est Bien Vu. Bien Vu? Ouais. Alors les gars, si vous voulez vraiment de l'info, c'est Odyssée. Il n'y a pas de censure. Vous avez accès à des choses qui sont censurées partout. Odyssée.com? Odyssée.com. Et là, dans la barre de recherche, une fois que tu es dans le navigateur d'Odyssée, tu tapes Bien Vu et tu vas tomber dessus. Celui-là? Voilà. Et là, abonne-toi. Quand tu as le temps, va voir. Il y a mes publications à moi, mais les vidéos que je crée. Et à côté, il y a tous ceux que je fais circuler. Tout ce que je fais circuler, en dessous, tu trouveras toujours les sources de ce qui est annoncé. Ça, c'est important, pour éviter qu'on te mette dans une case que tu n'es pas. En tous les cas, bonne journée les gars. George Bush gave the commencement address at Texas A&M University on May 12, 1989, and he used similar words as well. His speech was on the subject of Soviet-American relations, and he was quoted as saying in part, quote, "Ultimately, our objective is to welcome the Soviet Union back into the world order. Perhaps the world order of the future will truly be a family of nations," unquote. Historian Walter Mills maintained that prior to World War I, Colonel Edward Mandell House, the major advisor to Woodrow Wilson, the president at the time, had a hidden motive for involving America in the war. The historian wrote this, quote, "The colonel's sole justification for preparing such a batch of blood for his countrymen was his hope of establishing a new world order of peace and security," unquote. You see how these people fool themselves? They always say that the end is peace and security, a world utopia. But to get it, they spill more blood than
ever has been spilled in history each time they try to bring about their utopia. The blood runs in the streets. Il faut dire, Rachel, que le pass sanitaire, c'est la première expérience de crédit social dans le monde démocratique. Le pass sanitaire punit les dissidents et récompense les obéissants. On vous suit. Ah ben, on va y aller. Ouais, bah, viens, non, viens. on y va. Allez, on y va. Alors, je t'explique. Moi, je me dis être humain, reporter pour le vivant. D'accord? Ouais, d'accord. Je publie sur une chaîne Odyssée. Ouais. Je publie sur une chaîne Odyssée. Je me suis jamais mobilisé jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens, on nous parle de la loi en permanence. Ouais. Je pense qu'il faut rappeler à ces messieurs que c'est pas la loi qu'il faut suivre, c'est ça. Nous y sommes tous soumis, tous. Oui, justice, oui. police, tout le monde. Complet. Donc à un moment donné, La question on des droits de respecte. l'homme, elle est hyper importante, Mais bien sûr. non, c'est pas les droits de l'homme, c'est les droits du vivant. Les droits du vivant. Les droits de l'homme. Bonjour. Non, mais on va sur Non, les non, mais on reste sur les trottoirs, on prend trottoirs. les passages Y a pas de piétons, souci. il n'y a pas de problème. Je vous filme pas. Mais il faut qu'on bouge. Nous, on ne sait pas où on va. On Est-ce va que- faire les passages Messieurs, piétons. vous montez la vous connaissez ça? Oui, monsieur, moi Non, 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 c'est- Pour c'est l'instant, pas on va du faire tout- le tour. c'est ici, pas du là, tout de la- pour- Nous, on est là juste. Merci, pas de soucis dans votre. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci, on fait attention, on se comporte correctement. Mais c'est juste pour rappeler aux forces de l'ordre qu'aujourd'hui, on vit quelque chose de super grave. C'est-à-dire que on dit au nom de la loi. Je vous embête pas, mais c'est juste qu'il faudrait que tous nous rappelions ça, la vérité. On y est tous soumis dans un tribunal, même eux, même vous, tout le monde. Et nous dépendons de ça pour le bien commun. C'est pas la loi, c'est ça. Merci. Donc, ils ont un problème avec ça. Ils ne l'acceptent pas. Je pense que la hiérarchie des normes les fait chier. C'est pour ça que tout est violé. Ça va être compliqué, s'ils ne veulent pas entendre, ça passera par la violence, c'est dommage. Mais la violence n'est pas légitime venant de l'État. Elle est légitime venant du peuple. Et si c'est la volonté du peuple, nous sommes tous des êtres vivants. Nous ne sommes pas des concitoyens, nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas des noirs, des blancs, de la gauche, la droite. Et toutes ces merdes, on a créé autant de différences qu'il y a de cons, parce qu'il y a suffisamment de cons pour se dire citoyens et accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que nous naissons tous libres et égaux en droit. Et en fait, sous le prétexte de la fiction juridique, professionnelle, citoyenne de la personne, on a le droit de vous mettre en prison, alors qu'il est interdit de mettre un être humain en esclavage. Aujourd'hui, nous avons devant les yeux, dans toutes les parties du monde, cet abus de ces républiques corrompues à la franc-maçonnerie. Donc, le nerf du problème, je suis désolé si ça emmerde les gens, mais le nerf du problème, il va falloir s'y intéresser, parce que quand il y a un problème dans la lumière pour reconnaître la vérité, il n'y a que le bien commun. Donc ce que nous sommes, et au nom de ce que nous sommes, le vivant, pas des cons, pas des professionnels, pas de la gauche, pas de la droite, pas de corrompus, non, juste le vivant, pour le vivant, au nom du vivant. Je peux vous parler 2 minutes? Je peux vous parler 2 secondes? Juste 2 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous vivons? Au-delà de la couleur, au-delà de toutes les différences qu'on nous a mis pour nous diviser, mais en tant que vivant pour le vivant, qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est un petit sursaut indispensable et nécessaire. D'accord. Bon, moi j'ai presque 70 ans et c'est la première fois que je vois une telle restriction de mes libertés. On est bien d'accord. Moi je suis offusquée, mes enfants qui n'ont jamais rien fait, qui sont un peu plus dans les clous, viennent manifester parce que trop c'est trop. C'est bien. On s'est battu, ça fait plusieurs siècles pour nos libertés, on est en train de nous les reprendre toutes. Voilà, c'est tout. Et par souvenir aussi, et par respect pour les anciens, ce qu'ils ont fait. Et
Et le mépris que l'on a eu dans cette crise à faire partir les anciens en créant des brigades d'intervention. Oh non, ça c'est une horreur. Voilà. Tu vas Fais bien. gaffe, on va mourir. Oh. Et Brigitte. Bonjour, je fais la bise, pardon. Médias du peuple pour le peuple, mais le vivant, pas le concitoyen, pas... voilà tout ça. On est bien T'as d'accord. toujours ta chaîne YouTube? Non? C'est la 14e. Ils donnent pas la vérité YouTube. Sur Odyssée, ouais, j'en ai 2. D'accord. Bien vu, pareil sur Odyssée. D'accord, ok. Bon, ok. Tout y est. Bonne Allez. journée. Toi aussi. Bonne solidarité. Merci. Est-ce que je suis la création de la République, moi? Comme vous pouvez le voir sur cette hiérarchie des normes, le fait que vous êtes une créature vivante et universelle, vous donne légitimité et réalité. Votre humanité est située au premier rang des normes, car le pouvoir réel et légitime est en vous, en tant que créature humaine. Juste en dessous, vous avez les droits de l'homme, actant sur les droits naturels, divins.
vision d'Enoch, la plus ancienne révélation. Dieu parle alors. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé à ton premier regard. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé à ton premier mot. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé à ta première pensée. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé à ton premier amour. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé à ton premier chant. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par l'air des prés. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par les arbres des forêts. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par les vallées et les collines. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par les montagnes sacrées. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par la pluie et la neige. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par les vagues de la mer. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par la rosée du matin. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par la paix du soir. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par la splendeur du soleil. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par les étoiles brillantes. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par l'orage et le nuage. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai
quand tu auras vu mes anges, je te parerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!